Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, notre invité, c'est Pierre Pellouzet, médiateur national des entreprises. Bonjour Pierre Pellouzet. Bonjour Christophe Gipizine, bonjour Sandra. On va parler évidemment de ce fléau des délais de paiement entre entreprises. Mais on va commencer par une bonne nouvelle, parce que vous nous avez rassuré pendant la publicité. J'ai essayé en tout cas. Vous avez essayé, mais vous nous avez convaincus, presque. Non, mais on sait très bien que désormais, on redoute une vague de défaillance, notamment parce que les ordonnances et circulaires de la crise sont arrivées à échéance et qu'on retourne dans les procédures ordinaires des tribunaux de commerce. Simplement, vous nous dites, oui, mais sauf que pour l'instant, on ne voit rien arriver. Pour l'instant, notre économie tient. Il faut être factuel, regardez les chiffres. On a eu beaucoup moins de défaillances d'entreprises cette année qu'on en a eu l'année dernière à la même époque. Alors bien sûr, toutes les aides qui ont été mises en place par le gouvernement expliquent ça. Ça a permis aux entreprises de conserver un niveau de trésorerie correct, un petit peu au-dessus de la ligne de flottaison. Ça leur a permis d'utiliser le chômage partiel, ça leur a permis d'utiliser le prêt garanti par l'État. Mais résultat des courses, aujourd'hui, notre économie tient. Avec des PGE en plus qui ont été déclenchés mais pas utilisés, et donc ça fait un matelas de trésorerie pour énormément de PME extrêmement rassurant. Absolument, il y a un matelas de trésorerie qui est là, et tant mieux, parce que ça va permettre de voir la suite. Bien sûr, il y a des secteurs en difficulté, vous le savez, le tourisme, le secteur de l'événementiel, l'aéronautique, mais là aussi, il y a des plans particuliers qui sont mis en œuvre, et le plan de relance vient en plus amener de l'argent. Donc voilà, il faut être réaliste, ne pas être trop optimiste non plus, mais surtout ne pas être négatif, parce que la confiance va être une des clés. Si aujourd'hui tout le monde s'arrête, on va créer une crise. Si aujourd'hui au contraire tout le monde se dit il y a un espoir, il faut qu'on y aille, il faut qu'on envoie les bons de commande, il faut qu'on envoie les appels d'offres, là on peut s'en sortir. C'est pas la méthode Coué, vous nous dites moi je vois pas arriver d'une vague de défaillance aujourd'hui en tout cas. Non, absolument pas. Le problème c'est les retards de paiement, responsables de 25% des défaillances des entreprises. Vous pensez quoi de la proposition de ramener ces retards de paiement à 10 jours? La moyenne c'est 11 jours et demi. Alors bien sûr, les retards de paiement, alors pourquoi c'est important? La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui fait qu'une entreprise survit ou ne survit pas. Le crédit interentreprise, c'est 700 milliards d'euros, c'est-à-dire c'est la masse numéro 1 de cette trésorerie des entreprises. Le reste, les prêts, les impôts, etc., c'est important. Mais ce que vous doivent les clients, c'est le plus gros de la trésorerie des entreprises. Donc, quand les clients se mettent à payer en retard, le compte en banque descend. Et à un moment donné, comme vous le disiez, ça crée une faillite. Un quart des faillites, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 30 à 40 entreprises tous les jours qui disparaissent parce que leurs clients ont oublié de les payer ou ont retardé des paiements. Donc évidemment, il faut qu'on fasse des choses là-dessus. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Si on revit un petit peu la crise, il y a quelques mois, il y a 6 mois, quand la crise a démarré, nous on a vu arriver en médiation un tsunami de demandes de médiation. On a multiplié par 10 en quelques jours les saisines. C'était quoi en général les saisines? C'était sur les la moitié de ces saisines sur des retards de paiement. Et c'est normal. Notre rôle, c'est quoi? C'est de recréer un lien de confiance entre les entreprises. C'est-à-dire qu'une petite entreprise qui a du mal à se faire payer par une grande et qui ne veut pas se fâcher non plus, c'est son client, qu'est-ce qu'elle a comme solution? Venir à la médiation, on crée un dialogue et on fait en sorte que la facture soit payée. Est-ce que ça s'est amélioré? Alors, petit à petit, on a vu cette vague, et effectivement, ça s'est empiré pendant quelques mois. On a aussi créé un comité de crise spécifique sur ces délais de paiement, avec l'ensemble de l'économie française, les grandes entreprises de la FEP, le MEDEF, la CPME, l'UDP, les chambres de commerce, les chambres des métiers. Et on a, au-delà de ces médiations, appelé toutes les grandes entreprises ou les ETI qui avaient des comportements qu'on va qualifier d'anormaux, et on les a ramenés dans le droit chemin. Donc la réponse est oui, ça s'est amélioré. On a vu petit à petit cette vague diminuer pendant l'été. Et là, attention, parce qu'on sent que ça, avec la reprise... C'est ce que nous dit SideTrade, dont on suit le baromètre toutes les semaines. Il nous dit que ça se détériore à nouveau. Ça se retend. Alors c'est mécanique aussi, parce que heureusement, il y a plus de business, il y a plus d'activité, il y a de la reprise. Qui dit reprise dit plus de factures, qui dit plus de factures dit malheureusement plus de retard de paiement. Donc il faut qu'on ait une extrême vigilance et qu'on mette tout en œuvre effectivement pour ramener ce délai, ce retard de 11 jours le plus bas possible. 10 jours serait un idéal. Vous êtes dans la médiation, 80 médiateurs nationaux et régionaux sur l'ensemble du territoire, mais est-ce qu'il faut sanctionner dans certaines situations? Alors on sanctionne. Alors il y a tout un arsenal sur les retards de paiement législatifs. Effectivement, il y a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros. C'est pas une paille. Il y a le name and shame, c'est-à-dire que les gens qui sont sanctionnés aujourd'hui, les noms sont publiés. Mais il n'y a pas que le côté sanction. Et je crois que ce qu'on fait ce matin, d'ailleurs, est important. Faire comprendre à toutes ces personnes qui ont des factures sous le coude, ces dirigeants, ces acheteurs, ces directeurs financiers, et leur dire cette facture que vous gardez sous le coude, pour une raison ou pour une autre, parce que vous n'avez pas reçu toutes les pièces, parce que vous n'avez pas le temps, parce que la personne est en vacances, cette facture, vous êtes peut-être en train de tuer une petite entreprise. Donc la conviction, c'est aussi tout ce que nous faisons en médiation.
au travers des médiations, au travers de chartes de bonnes pratiques qu'on met en œuvre. C'est tout ça qu'il faut mettre en avant, ainsi que le comité de crise, pour arriver à résorber ce cruel problème dans notre pays. Merci Pierre Pellouzet, médiateur national des entreprises, d'avoir été sur le plateau de Good Morning Business ce matin.